J'avais de la difficulté à suivre, j'avais de la difficulté à faire le travail, j'avais des gros maux de tête, des migraines qui finissaient plus. Puis, je suis allé à un moment donné chez le médecin parce que c'était devenu lourd. Et le médecin m'a dit, c'était au mois d'octobre, vous êtes en congé jusqu'à la fin de l'année. C'est une situation que j'acceptais pas à ce moment-là. Non, c'était comme un échec. Se sentir coupable quand on est malade, quand on est un homme, qu'on n'est pas capable d'assumer son travail, que j'ai 3 écoles, puis que je sois pas capable de faire ça, ça m'apparaissait une affaire. Ça fait pas d'allure. Je me posais la question de savoir, mais est-ce que je suis trop faible? Est-ce que je suis pas un vrai gars? Est-ce que... Bon... J'avais vu un entrefilet dans une revue, je me rappelle plus laquelle, où on dit il y a Père manquant, fils manqué, écrit par M. Corneau, qui est sorti. Le titre seulement, j'avais comme pas besoin de lire le livre. Père manquant, fils manqué, pour moi, tout était dit. C'est comme si, là, quelque part, j'avais comme une réponse ou que j'étais compris ou je sais pas comment expliquer, mais c'était pas raisonné. Père manquant, fils manqué, c'était moi. Et là, enfin, il y a quelqu'un qui me comprend quelque part. Je trouve ça émouvant que tu m'aies choisi pour faire... C'est un élément important de ta croisée des chemins. Pour moi, c'est sûr que ça donne du sens à ma vie aussi. Je veux dire, c'est sûr que ce livre-là, quand je l'écrivais, je sentais bien que je touchais à quelque chose de très profond pour ma propre vie, pour celle des hommes qui m'entouraient. Et je suis content d'avoir inspiré ta vie. Ouais. Hein? Ouais. Moi, j'ai même dit que ça avait sauvé ma vie. Les fins de semaine avec Guy Corneau, c'était des fins de semaine où on pouvait aller parler de soi, de ce qu'on vivait, de ce qui faisait, je sais pas, ce qui était vivant à l'intérieur de nous, dans nos joies, dans nos malaises, etc. De briser un isolement, une solitude à ce niveau-là qui faisait que, enfin, que je suis pas tout seul à penser comme ça, enfin, il y en a d'autres, oui, que ça ressemble. Et aussi, une chose qui m'est apparue, moi, importante, c'est qu'on s'est autorisé, je pense aussi, à se toucher. On s'est autorisé à avoir des étreintes, on s'est autorisé à pleurer et à être consolé. Au début, avec le groupe, là, je veux dire, elle n'acceptait pas ça, en se disant qu'est-ce qu'il lui apporte que je suis pas capable de lui donner. Alors là, c'était pas évident. À un moment donné, bon, ça s'est clarifié. Puis moi, je les connaissais pas, ces gars-là, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait courir comme ça à toutes les 6 semaines, Lac-Saint-Jean, Montréal, n'importe quelle température, fallait qu'il aille trouver ses gars. Tu passes 15 minutes dans un groupe d'hommes et tu te rends compte que les hommes ont beaucoup d'émotions. Et que ce qui est bloqué, qu'est-ce qui est cimenté, c'était tout ce que Gaétan a utilisé tantôt, la permission d'exprimer ces émotions-là. Et là, tout à coup, cette permission-là, elle était là. On était entre hommes. Il n'y avait pas de sujet tabou. Et c'était extraordinaire. En fait, est-ce qu'on pourrait lire un texte qui a été écrit en 91, tu dis, François? Oui. Ouais. Parce que moi, je pourrais relire le mien, là, puis on pourrait voir à la lumière de ça, aujourd'hui, ce que vous en pensez encore, puis si ça traduit encore ce que je suis. Je montre à qui veut le voir un visage épanoui, reflétant dans ses traits l'assurance de l'homme mûr et le bien-être rondelet de l'enfant bien nourri qui distribue le sourire et porte les lunettes du succès. Mais je ne montre qu'à moi seul le visage désolé du clown qui pleure sur une scène déserte. Ouais, moi, j'ai l'impression que la deuxième partie, c'est plus ça. Moins, c'est moins... Au niveau de l'image triste? L'image triste, l'effondrement intérieur, des choses comme ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose de moins prégnant dans ta personnalité aujourd'hui, que c'est plus serein. Le Réseau Homme Québec, c'est un regroupement d'hommes qui existe depuis 1992, fondé par Guy Corneau. La raison, c'était de fournir l'occasion aux hommes de se rassembler dans des groupes autogérés, sans spécialistes,
pour des hommes qui avaient le goût de parler de ce qu'ils vivaient, de ce qui faisait la trame de leur vie. On passe à l'intérieur de l'étreinte une chaleur, une sensibilité qu'on ne peut pas, comment je dirais, hypocriser par les mots. Tu sais, là, on n'est plus dans l'explication, là. On est dans ma bulle, je t'accepte ou je t'accepte pas. On est dans viens vers moi ou viens pas vers moi. Il y a quelque chose de ça qui se fait, je dirais, naturellement, là. Moi, faire la paix avec mon père, je l'ai fait, mais je l'ai fait après qu'il était mort. C'est quand il est mort, je pense que j'ai pleuré sur le petit garçon, puis sur la relation qui n'avait pas eu lieu. Puis 6 mois plus tard, je pense que j'ai pleuré sur papa. J'ai accepté de m'ennuyer de lui, puis je me suis laissé ennuyer de lui, puis là, je me suis mis à pleurer. Puis j'étais dans l'auto seul. Puis là, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, Lorraine, je m'ennuie de papa. Et à partir de là, j'ai comme... Là, ça a été le début de la paix. C'est cet homme-là qui était vraiment en train de se mettre en changement et de bouleverser beaucoup de choses dans sa vie, qui est vraiment en train de se mettre à l'écoute de lui-même et de ce qu'il a toujours voulu et désiré dans sa vie, dans ses rapports avec ses enfants, avec sa femme. C'est un homme qui a eu le courage d'entreprendre une véritable révolution. Je ne savais pas jusqu'à quel point Guy Corneau serait influent pour moi. Ça, je ne savais pas. Excepté je pense bien que ce qu'il a touché avec Père manquant, Fils manqué, est venu véritablement, pour moi, répondre à quelque chose qui était malade, qui était à l'intérieur de moi, qui était un malaise, qui était une recherche. Donc, à ce niveau-là, pour moi, il a été une réponse et il a été un signe, il a été, en tout cas, un déclencheur de mon engagement par la suite. Il a retrouvé une paix, une sérénité, puis des fois, là, je le trouve plus sage que moi. Vraiment, là, oui, son attitude s'est améliorée. Et puis, il y a moins de sautes d'humeur. Par contre, il y a encore son caractère, là, c'est sûr. Je considère que je suis pas manqué. Je considère même que je suis bien. J'aurais peut-être pas dit ça il y a 15 ans, mais là, je considère que je suis bien. Je suis une bonne personne. J'ai du plaisir à vivre avec moi-même.